Mesdames, messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, bien sûr, pour Farming Simulator 25. Je suis en compagnie de Lambella. On va regarder tout ce qui est buff, vache laitière et vache à viande. Bonjour Lambella, la forme? Ouais, ça va, bonjour tout le monde. Il faut savoir que Lambella est complètement taré. Parce que je vais vous montrer des tableaux qui vont super loin. Il a même réussi à trouver à quel moment, du coup, le prix de vente rechutait. C'était pour quel animal déjà? C'est pour les vaches à viande. Pour les vaches à viande. Il s'est rendu compte de savoir à quel moment il a été jusqu'à 60 mois. Voilà. Énervé. Je l'ai énervé. Donc pour commencer ce tuto, bien sûr, on va faire un petit match P ou sinon vous irez faire un P et vous appuierez sur construction pour trouver bien sûr dans la troisième catégorie les enclos à vaches. Vous aurez celui à 15 000 qu'on vous aura détaillé. Donc celui-ci, vous pourrez le poser et vous pourrez poser votre pâturage comme vous le sentez. Plus il sera grand, plus bien sûr vous aurez la capacité d'avoir de vaches dedans. Celui à 85 000 que vous pourrez aussi faire un habillage d'enclos. Alors je le fais à l'arrache, c'est juste pour vous présenter. Hein. On va passer vite fait dessus. Voilà. Celui à 170 000, on va avoir assez de place pour mettre tout. Voilà, je l'ai mis en prairie automatique. Donc celui à 70 000 qui pourra prendre 99 vaches du coup, qui est pas dégueulasse comme bâtiment, que j'aime bien. Vous avez celui à 254 000. On va essayer de le mettre par là. Hop, qui ressemble exactement pareil que celui d'FS22. C'est pareil. Vous pourrez créer bien sûr votre prairie. Vous avez celui à 512 000 € et celui à 722 000 qui sont exactement les mêmes, sauf qu'il y en a un qui a bien sûr l'alimentation en robot quoi. Mais dans les deux, vous pourrez bien sûr créer votre enclos. 93, 96. Du coup, les deux enclos sont identiques, sauf que ici vous voyez que vous aurez le Lily dedans à l'intérieur avec le petit robot qui va faire le petit tour et qui va les charger directement dedans. Alors attention de bien laisser l'espace pour que le robot passe devant. Mettez pas un véhicule ou quoi que ce soit, sinon le robot ça le bloquera, mais ça n'empêchera pas d'alimenter vos vaches parce que ce n'est que du visuel, toute la partie robot. Donc je reviens avec Lambella et ses tableaux. Je vous expliquerai dans un prochain tuto toutes les subtilités, toutes les façons de faire pour faire de la RTM. Il est en cours de conception, j'ai pas tout à fait fini parce que, comment vous dire qu'il y a quand même pas mal de machines à vous expliquer. Il vous faudra bien sûr pailler si vous voulez du fumier et même pour l'alimentation obligatoire, il le faudra aussi. Enfin, vous pourrez récupérer le lisier ici, bien sûr, mettre une extension à lisier derrière si vous avez vraiment besoin. Pour poser une fumière, il faudra bien prendre l'extension à fumier qui est dans la catégorie extension de silo, ok, et bien l'extension de silo et la poser à côté. Si vous avez des problèmes avec le spoonage de fumier, vous étonnez pas, nous on a eu beaucoup de mal dans les essais, enfin Lambella a eu beaucoup de mal dans les essais, j'ai même dû refiler un coup de main sur le fumier parce que franchement c'était vraiment le gros bordel là-dessus. Donc le prêt c'est une alimentation de réserve, mais attention sous réserve que vous serez qu'à 40% de rendement pour l'alimentation des vaches et vous serez plus à 100%, donc elles vont perdre en santé, ce qu'ils vont perdre en valeur aussi derrière, surtout si vous faites de la vache à viande, et ça marche autant pour la vache à viande, les laitières et tout ça, elles vont produire moins du coup. Et bien évidemment, on va commencer à regarder tous les tableaux. Donc en consommation RTM, un buffle 46 litres par mois, 12 buffles 549 litres, 109 buffles 4986, et comme vous voyez on vous a mis tout le tableau journalier. Alors c'est vraiment des valeurs journalières pour tout, donc ça veut dire que il vous faudra additionner, par exemple si vous voulez savoir la consommation sur 6 mois, et bien vous additionnerez ces 6 carreaux là. Ce tableau là vous allez le retrouver très prochainement, c'est le sujet de la prochaine vidéo où vous allez retrouver les classements de production, tous les animaux, les ensembles de chaînes de production avec les rendements à la coût à la semence, les consommations semences et tout. Ce sera un tableau bien complet qu'on va bientôt vous partager. Je vous dis, c'est la vidéo juste après, je vous explique comment tout fonctionne. Donc pas la peine de me réclamer tout de suite le tableau sur Discord les gars, il sortira en même temps que la vidéo. Donc comme vous voyez pour la consommation de RTM, on a été jusqu'à 28 mois, donc jusqu'au moment de la reproduction, c'est ça? Oui, j'ai fait la reproduction plus 1 mois. Voilà. Pour vérifier que ça... Donc du coup on vous a remis les valeurs des buffles ici, hein, 1, 12 et 109, c'est pour que vous arriviez à lire le tableau correctement, parce qu'il est quand même assez long. Dans la consommation de paille, identique, hein, vous allez retrouver 1, 12 et 109, avec la consommation mensuelle de toute la consommation de paille jusqu'à 28 mois pour les buffles, ok. La production de lisier c'est pareil, identique. La production de lisier aussi, la production de fumier aussi. Donc pour la consommation de paille, de lisier et de fumier, il faudra faire attention parce que d'un moment donné, on stack en fait, on monte plus. Au début 19e mois, donc fin de puberté en fait, enfin les buffles ne mangeront pas plus. C'est ça. Le lisier ne produira pas plus non plus et le fumier non plus. Et du coup ça dure comme ça jusqu'à 29 mois pour les buffles hein, bien sûr. La production de lait
bah, de 0 à 11 mois, vous aurez le tableau qui sera quasiment nul. Enfin, il est nul. Il est nul, il y a vraiment rien. Il y a 0 production de lait sur la première année quasiment. Et quand ils arrivent à 1 an, vous êtes à 10 litres pour un buffle, 120 litres pour 12 buffles, et bien sûr 1090 litres pour 109 buffles. Du coup, la production de lait va commencer à stacker comme un peu le reste à partir de... Ah non, ça stack avant. Ça stack dès le 13e Ah oui, ça stack dès le 13e mois. Ah oui, pardon. Ça stack dès le 13e mois en fait. Donc le premier mois, elle va faire 10 litres. Et après, ça sera toujours 30, 360 et 3270 litres tout au long de sa vie. Voilà, donc des calculs assez simples si vous voulez alimenter une laiterie par exemple. Donc les essais là sont réalisés à l'étape de 518 500 € pour 109 buffles bien sûr. On vous a fait aussi l'essai réalisé sur le pâturage à 15 000 € pour 7 buffles. Donc comme vous voyez, vous retrouverez les tableaux, consommation de RTM, consommation de l'eau. Il y a notre petit Markham qui nous a fait une évaluation des prix de vente des buffles comme vous voyez. Il vous a fait un petit graphique pour vous montrer un peu à quel moment, voilà, et à quel prix, pour que ça soit plus visuellement parlant, de voir à quel moment ça bloque en fait. Donc vous voyez bien qu'on est sur le 24e mois. Voilà, 24e mois à 1500 €. Et ça, vous aurez les infos, hein, même en lecture seule. Hein. C'est pour ça que je suis en lecture seule et je suis en train de vous montrer ce que vous allez voir dans le tableau en fait. Comme ça, vous pourrez regarder vous-même à quel moment, voilà, il faut les vendre au plus cher. Au pire des cas, si vous voulez les vendre, parce qu'après elles stagnent, hein, elles n'auront pas plus de valeur. Vous retrouverez le tableau des reproductions des buffles, bien sûr, donc de 0 à 17 mois, elles sont en puberté. Arrivées au 18e mois, elles commencent leur reproduction. Quand elles arrivent à 26 mois, elles sont à la fin. Donc le 27e mois, bien sûr, ça vous fera un petit. Donc la même notice importante entre les buffles et votre enclos. Faites gaffe de laisser assez d'espace quand ils vont se reproduire, bien sûr, pour pas casser votre cycle de reproduction. Passe aux vaches laitières. Si vous faites des buffles ou des vaches laitières, vous pourrez récupérer le lait, bien sûr, ici. Et là, on va parler tout simplement des vaches laitières. Donc, nos vaches laitières, et c'est réalisé, bien sûr, sur les tables à 518 500 pour 109 vaches laitières. Donc, on a deux catégories pour faire de la laitière, c'est de la brun noir et la Holstein. D'après les essais, il n'y a aucune différence entre les deux. C'est ça, il n'y a aucune différence entre les deux. Ok. Et niveau buffle, vu que les deux sont laitières, il y a quoi comme différence? La différence, la consommation varie par rapport à la RTM et la paille, les produits, fumier aussi produit et le lait. D'accord, ok. Donc on vous a répertorié le tableau, je vais pas vous redonner tout, on est sur 1, 12, 109, consommation RTM de 1 mois jusqu'à 28 mois, exactement pareil. Consommation de paille, pareil, 1 mois, 28 mois. Production de lisier, toujours pareil. Production fumier, pareil. Production de lait, pareil. Et on voit que on a le même stackage à peu près au même endroit. Donc au niveau de la consommation RTM, le stackage va se faire à partir de 19e mois. Voilà, on tombera à 351 litres par jour. Jusqu'à, bien sûr, le 28e mois. Le petit saut qu'il y a eu ici, là, si on passe de 351 à 350, c'est tout simplement que le 364, le petit veau a mangé pendant 8 heures. C'est pour ça qu'on a un petit saut, vous inquiétez pas. C'est rien de spécial. La consommation de paille, ça sera pareil. Elle va être constante jusqu'à... Enfin, constante évolution jusqu'à 19e mois. À partir du 19e mois, elle fera 86 litres. Identique pour le lisier, identique pour le fumier. Et au niveau de la consommation de lait, vous allez voir que vous produisez pas entre le premier mois et le 11e mois. Donc de 0 mois à 11 mois, vous ne produirez pas de lait. Et à partir de 12 mois, vous ferez 50 litres. Et à partir du 13e mois, ça sera toujours 150 litres, 1800 litres et 16 350 litres pour toutes les vaches laitières. Les essais réalisés sur le pâturage à 150 000 € pour 7 vaches laitières. Donc brun noir et Holstein, toujours la même catégorie, mais là il y a la consommation de l'eau en plus. Donc vous aurez le choix entre une vache et 7 vaches. Et bien sûr, on est sur le même tableau, sauf que la consommation de l'eau, elle stack à partir du 19e mois. Mais dis-moi tout, vas-y, dis-moi. Oui, pardon, la consommation d'eau entre les trois vaches, buffles, vaches laitières et vaches à viande est la même. D'accord, il y a zéro différence dans les prairies. Zéro différence. On vous a fait aussi une évaluation du prix d'une vache laitière. Voilà, vous voyez qu'à partir de 24 mois, ça stack. Vous avez le tableau des frais de transport, la reproduction des vaches. Donc on est sur de 0 à 17 mois en puberté, de 18 mois à 27 mois en reproduction. Et bien sûr, arrivé au 27e mois, elle va vous faire un petit. Oubliez pas le passage, quand vous faites de la reproduction, que laissez de la place dans l'enclos. Les vaches à viande, comment vous dire? Là, il y en a un qui a fait une dépression dessus. Et c'est réalisé sur les tables à 518 500 € pour 109 vaches à viande, Angus et Limousine, qui sont de la même catégorie et qui généreront la même chose. Donc consommation RTM, consommation paille, consommation lisier, consommation fumier. Et vous voyez que
c'est identique du coup laitière, elle stack à 19e mois. Voilà, à partir de 19 mois, vous aurez les mêmes valeurs journalières. Dans les essais réalisés sur le pâturage à 150 000 pour cette vache à viande, comme disait tout à l'heure, du coup, Lambella, on est sur la même consommation d'eau, ça change pas du tout. Et la consommation RTM, vous l'aurez pareil, qui va bloquer à partir du 19e mois, qui sont identiques en fait, c'est souvent à cause du cycle reproduction, enfin puberté, reproduction. Les prix d'achat plus frais de transport, bien sûr, vous le voyez pour 1, 7, 12 et 109, on vous a fait un beau graphique, mais celui-là il va beaucoup plus loin que d'habitude. Voilà, d'habitude on serait arrêté sur les, allez je pense qu'on serait arrêté à 35, on aurait fait peut-être 36 mois, voilà 35-36 mois, vu que ils sont égaux hein, 35-36 mois non? Non. Ah non, 35-36 mois, ouais vous êtes à 500 et 37 mois. Ah oui tu commences à redescendre à partir du 37e mois, ouais d'accord. C'est ça. Plus vous allez aller loin, plus vous allez descendre. C'est ça. Donc on vous a fait une évaluation des prix, vous pourrez mettre votre souris dessus et puis visualiser du coup à quel moment vous pouvez les vendre. Pour les reproductions des vaches, bah c'est exactement pareil que les autres, on est en puberté de 0 à 18 mois et de 18 mois à 27 mois. Vous vous retrouverez avec bien sûr la reproduction donc des nouvelles vaches. Derrière, Wally Walou. Je suis encore désolé d'avoir mis énormément de temps à vous sortir ce tableau des vaches. J'aurais dû sortir bien plus tôt. Mais j'ai un petit Chris Cognac qui m'a abandonné. Il a fait une dépression après ce tableau-là. Heureusement, on dira merci à Lambella qui a rattrapé derrière le coup. Et moi, vu que je suis à la production, j'ai pas le temps de tryharder les tableaux et de faire les relevés et tout ça. Même si je suis venu lui filer un petit coup de main un soir, justement, pour qu'on arrive à avancer et pour pouvoir vous le filer le plus rapidement possible. Et du coup, c'est ça qui bloquait un peu le classeur que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo. Le classeur qu'on va vous fournir, qui vous retrouverez vraiment tout à l'intérieur, qui sera extrêmement complet, dont les animaux, dont les productions, dont les semences et tout, vous verrez dans la prochaine vidéo. On se dit à la prochaine avec Schizo, merci Lambella pour tous ces relevés, merci pour tout ça. La prochaine mission qu'il a, ça va être les chevaux. On n'est pas pressé de les sortir, donc vous attendez pas à la voir dans la semaine prochaine. Je veux dire, on est vraiment tranquille, il y va quand il a envie, parce que c'est super long à faire, et il faut les brosser et tout, c'est super chiant. Donc soyez gentils avec lui, vous aurez le tableau, vous verrez que ça sera en cours de réalisation, donc il faudra attendre un peu. Et on se dit à la prochaine avec Schizo, merci pour tout, ciao, bonsoir, ciao. Wow. Hey, c'est Schizo, le pro du tuto, des astuces en or pour avoir les plus forts consoles, PC, peu importe l'écran. Avec Schizofab, tu deviens un vrai gagnant.